à écouter et à obéir. Amen. Alléluia. Merci au pasteur Bertrand. Tout à l'heure, en pensant à lui, je prie que vraiment que Dieu puisse le renouveler physiquement, qu'il puisse le renouveler aussi dans le message. Vous pensez bien que lorsqu'on est l'orateur principal d'une telle semaine, il faut vraiment être inspiré par Dieu. Amen. Parce que le but, ce n'est pas apporter la parole de Dieu pour apporter, mais apporter vraiment ce que Dieu veut donner à son peuple. Amen. Et j'ai compté, si je ne me trompe pas, ça fera le 6e message qu'il va apporter. Et ce soir, ça sera le 7e message. Il faut vraiment que Dieu... Amen. Alléluia. Il faut vraiment que Dieu l'inspire encore comme il a commencé. Amen. Seigneur, merci de bénir ton serviteur. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de l'accueillir, Seigneur, ce matin encore. Tu nous as bénis au travers de lui. Tu vas le faire encore maintenant et cet après-midi. Parle maintenant. Voici ton peuple est disposé pour toi au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Bonjour. Vous allez bien? Je vous aime. Est-ce qu'on a le droit de le dire dans l'église? Yeah. Si on ne le dit pas dans l'église, alors est-ce qu'on le dira? Pour rester sur le thème de l'influence, je voudrais vous lire un petit bout d'un courrier que m'a écrit mon fils à Nouvel An. Je ne lirai pas la totalité, bien sûr, il y a des choses qui sont personnelles, mais je voudrais en tout cas lire le courrier d'un fils qui, lui, n'est pas encore converti. J'ai 3 enfants, une fille de 30 ans qui est mariée, convertie, elle aime le Seigneur. J'ai un fils d'à peine 2 ans en moins, de qui je suis grand-père avec son épouse, d'une petite Maëlia qui est lui-même avec son épouse convertie, qui aime le Seigneur et qui le servent ensemble. Et puis j'ai un fils qui fait de la résistance. Mais je crois que, autant nos prières qui s'élèvent vers Dieu pour nos enfants que l'influence que nous avons auprès d'eux peuvent leur permettre de venir petit à petit au Seigneur. Et voilà ce qu'il m'écrira. Cher papa, pour commencer, je voulais que tu saches que je t'aime énormément, papa. Ça ne se dit sûrement pas, mais tu es la personne que j'aime le plus sur cette terre. Juste en commençant à écrire ça, j'ai déjà les larmes qui me viennent aux yeux. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour cette famille que tu as fondée avec maman. Tout n'est pas toujours facile et même compliqué par moments. Et je sais que tout n'est pas comme tu voudrais, mais tu as toujours été là pour chacun d'entre nous. Tu fais même des choses pour nous qu'on ne voit même pas et qu'on n'a même pas idée. Et pour tout ça, je voudrais te remercier infiniment. Je passe un morceau. Je ne montre pas ce que je ressens souvent, papa, mais je veux que tu saches tout ça, que tu saches que si tu as besoin de moi, pour quoi que ce soit, je serai là pour toi, pour t'aider. En tout cas, je ferai tout mon possible parce qu'il n'y a rien de mieux qui me rend joyeux que de te voir joyeux et épanoui, papa. S'il y a bien une chose qui continue à me rattacher à Dieu, à la prière, c'est toi. Je prie chaque jour pour que Dieu te garde dans tout ce que tu fais, tes voyages, tes séminaires sur la route, dans les quartiers, que Dieu continue à te donner de la force à faire ce qui est ta passion, qu'il te remplisse d'énergie quand tu es fatigué. Je sais quand le jour viendra où Dieu te reprendra, puisque je lui en parle de temps en temps, j'ai tellement hâte de rentrer au ciel, je ne saurais pas comment m'en sortir. Je ne veux pas que tu partes avant moi. Bon, je vais devoir lui expliquer certaines choses en rentrant. Je ne suis pas toujours facile et je m'excuse pour toutes les fois où je ne t'ai pas rendu fier et où je t'ai même déçu. Tu es vraiment mon exemple, papa. Et je dis toujours quand on me demande à qui je veux ressembler, que je veux te ressembler à toi, car tu es l'homme sur cette terre que j'admire le plus. Merci encore une fois pour qui tu es pour moi, papa. Et j'espère que je pourrai être comme toi plus tard et que mes enfants diront la même chose et ressentiront la même chose que je ressens pour toi. Amen. Je n'ai pas besoin de rajouter à cela. Et je crois que c'est important, bien que bien sûr nous ne soyons pas parfaits. Mais quand dans notre propre famille, nous voulons être des influenceurs,
il est important que nous reconnaissions également à ceux que nous pouvons blesser à cause de nos imperfections, eh bien que nous puissions également leur demander pardon et le reconnaître. Amen. Je pense que c'est bon de temps en temps de faire des réunions de famille et de vous asseoir sur le banc des accusés en tant que père ou que mère et de demander à vos enfants, mari à vos épouses ou épouses à vos maris, dis-moi maintenant ce que tu penses réellement de moi. Qu'y a-t-il à changer en moi ? Parce que je crois que c'est ceux qui ont la capacité, en tout cas, de vous dire les choses, non pas en les embellissant, mais telles qu'elles sont. Et c'est important d'être capable de les entendre pour progresser dans l'influence qu'on doit avoir dans nos familles. Amen. Alors, planifiez-vous des réunions de famille. De temps en temps, ça fait du bien. Mais des fois, là où ça fait du mal, ça fait du bien. Amen. Alors, planifiez-le. Je me souviens, puisqu'on parlait de l'influence dans nos lieux de travail, avant de rentrer dans le ministère, je travaillais dans un supermarché et je parlais à une collègue de travail qui était obtuse et têtue. Et puis un jour, je la regarde dans les yeux et je lui dis « Tu vas demander 2 choses à Dieu et Dieu répondra. » Alors, ce n'est pas mon habitude de parler comme ça, mais il y a des moments où même si vous avez l'impression que ce n'est pas un ange qui apparaît et qui vous donne une parole précise à donner à la personne, vous avez l'impression de dire des choses qui peuvent paraître folles, mais qui au moment où vous le dites viennent de Dieu. Et peut-être que si je les avais réfléchies, je ne lui aurais pas dit ça. Parce que dans ma tête serait venu tout un tas de raisonnements qui auraient pu dire oui, mais pas qu'elle demande des choses impossibles et du coup si Dieu ne répond pas, ça va être un boomerang qui va se retourner contre moi. Et puis quelques jours après, cette jeune fille vient me voir, elle me dit « Bertrand, devine quoi ?» J'ai dit quoi ? Elle me dit « Tu sais ce que j'avais demandé ?» Moi je ne me souvenais plus, je lui dis « Non, je t'avais demandé quoi ?» Elle me dit, je t'avais demandé, tu m'avais demandé de formuler 2 prières et de voir que Dieu existe au travers de l'exaucement de ces prières. Je dis, ah oui, c'est vrai, je t'avais demandé ça, alors qu'a produit Dieu au travers de tes prières. Elle me dit, écoute, mon frère qui a le cancer, qui est en chambre stérile, en stade final, eh bien, j'ai demandé à ton Dieu qu'il le guérisse. Eh bien, quelques jours après, alors qu'il devait mourir, il a été entièrement guéri. Il est sorti de la chambre stérile et aujourd'hui, il n'a plus rien. Et puis, la deuxième chose, c'est que ma maman est alcoolique et qu'il est absolument impossible pour moi de m'entendre avec elle, d'avoir un contact normal avec elle. Eh bien, j'ai demandé ton Dieu qu'il intervienne dans la relation avec ma mère et depuis, je ne me suis jamais aussi bien entendu avec ma mère. Amen. Nous devons avoir une influence qui mêle l'œuvre que Dieu fait dans nos caractères, mais qui mêle également le surnaturel de Dieu. Amen. Pour que les gens sachent que celui que nous servons, que nous vivons, que nous aimons est un Dieu vivant. Amen. Mais être un témoin, avoir une influence dans nos lieux de travail, ça peut aussi créer des frictions. Moi, je me souviens que quand je bossais dans le supermarché, voilà qu'est venu un nouveau patron. Et ce nouveau patron, alors que pour l'autre a été une vraie bénédiction pour moi dans différents domaines de ma vie. Dieu a répondu à bien des prières au travers de cet homme païen. L'autre patron est venu et la première question qu'il m'a posée, il m'a dit « Est-ce que le travail que vous faites chez nous est votre priorité ?» Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Jésus est ma priorité ». Et alors j'ai senti monter en lui et je l'ai vu au travers d'un rictus dans son visage. J'ai senti monter la colère et l'énervement au travers de lui. Et alors je peux vous dire que dans l'année et demie qui a suivi, ce patron a été pour moi comme un enfer. Il a essayé de me pousser à bout. Je travaillais dans un supermarché d'alimentation et j'étais en particulier spécialisé dans le rayonnage de fruits et légumes.
Et le matin, j'arrivais tôt, je faisais le rayon. Et quand la patronne qui avait entendu que ma priorité était Jésus, quand elle l'avait entendu, eh bien elle, accompagnée par son mari, le patron, tout fait pour essayer de me décourager. Et elle venait le matin, elle prenait ce que je mettais sous le rayon, elle le jetait par terre et elle me disait « ramasse-le ». Et alors, tranquillement, je me baissais, je ramassais ce qu'elle avait mis et je le remettais au rayon. Et ça avait le mérite de l'énerver, de voir que dans ma vie, Dieu avait mis un calme et une joie malgré la difficulté, au point qu'au bout d'1 an et demi, c'est comme si Dieu avait tourné un interrupteur. De malédiction qu'ils voulaient être pour moi, ils sont devenus une bénédiction utilisée par Dieu. Si bien qu'à la fin, quand je suis parti pour servir Dieu dans l'église, eh bien, je leur ai demandé s'il m'était possible de distribuer des Bibles à tous les employés. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais bien sûr, il faut que vous le fassiez. Amen. Avoir une bonne influence n'est pas toujours facile. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des puissances qui s'opposent à l'influence qu'au travers de nous, Jésus va avoir dans les vies. Mais persévérez, menez le bon combat de la foi, priez pour lier toutes les puissances, servez le Seigneur, soyez fidèles, montrez qui il est au travers de vous. Comme le disait Jacques tout à l'heure, ce qui est important, c'est que l'on puisse le voir au travers de vous parce que nous sommes des lettres lues. Amen. Et quand la lettre qu'ils lisent lit Jésus, alors nous pouvons parler d'autant plus efficacement de lui. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est une conduite qui plaît à Dieu. Et j'aimerais ce matin reprendre le verset d'1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. J'aimerais reprendre ce texte-là. Je l'ai quelque peu travaillé hier soir, ce matin, et je le lisais encore juste avant de venir ici dans l'un des groupes Connexion avec les enfants. Et c'est pour cela qu'il me semble que je peux, de la part du Seigneur, le partager ce matin. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, je le répète. Voilà ce qu'il est dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Laissez-moi le lire dans la version français courant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant nous vous le demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. Ce texte nous parle d'influence que nous devons avoir. Puisque Paul, lorsqu'il va voir l'église de Thessalonique, il a dit « Vous avez appris de nous ». Et quand nous voulons influencer quelqu'un, nous devons pouvoir lui dire « Tu as appris de moi ». Tu as appris de ce que je t'ai dit. Tu as appris de la manière dont j'ai vécu. Tu as appris comment est Jésus au travers de la manière dans mon vécu, dans mes paroles, je te le montre. Quand nous influençons quelqu'un, eh bien nous devons pouvoir dire « Tu as appris de moi. Tu as appris de ce que j'ai fait. Tu as appris du comportement que j'avais lorsque la difficulté, les épreuves étaient là. Tu as appris de moi. » Paul était un influenceur. Et lorsque Paul a cité cette phrase inspirée par le Saint-Esprit, eh bien, il a pu dire avec beaucoup de liberté, « Vous avez appris de moi à l'église de Thessalonique. » C'est ce que vous devez, chacun d'entre vous, dire dans vos familles, dans vos lieux de travail, là où vous êtes, là où Dieu vous envoie. Vous devez pouvoir leur dire, vous avez appris de moi comment est Jésus. Et si de moi vous avez appris comment est Jésus, alors je vous invite bien sûr à le suivre et à l'aimer. Et puis, il y a un constat qui est fait dans cette phrase. Paul dira à l'église de Thessalonique, il n'est bien sûr pas venu pour les décourager, mais pour les encourager. Il leur a dit, vous le faites déjà. Vous faites déjà bien ce que vous faites. Et je voudrais remercier l'église ici présente.
Et vous remerciez pour tout ce que vous faites. Remerciez pour l'accueil. Remerciez pour les bienfaits que vous nous avez accordés, Adrien et moi, depuis que nous sommes là. Vous remerciez pour la joie qui se lit sur votre visage. Vous remerciez pour votre engouement à chercher la face de Dieu, à l'aimer. Merci à ma sœur pour les prophéties données ce matin, la parole de Dieu qui est proclamée et qui va arriver, qui va se manifester. Ce que vous faites, c'est bien. Merci aux équipes de louanges. Merci à tous ceux qui aiment le Seigneur et le montrent au travers de la louange, nous emmènent au travers d'elle dans la merveilleuse présence de Dieu. Mais Paul dira, ce que vous faites, c'est bien, mais faites mieux encore. Faites mieux. Marchez de progrès en progrès. Marchez de mieux en mieux. Et Paul ne se contente pas de leur dire de faire mieux, mais il les supplie de faire mieux. Ce n'est pas juste quelques paroles qui sortent de sa bouche, c'est une supplication. Je vous en supplie, oui, vous faites bien, mais faites mieux encore. Amen. Je pense qu'aucun d'entre nous ne désirerait que l'on fasse moins bien. Aucun parent ne dit à ses enfants, écoute, cette année 2019, tu as eu vraiment d'excellentes notes. Tu es venu avec un 18 sur 20 en français, un 19 en maths, tu as eu un 17 en allemand, un 19 en sport. Mais écoute, ce que je souhaiterais l'année prochaine, c'est que tu fasses moins bien que ça. Parce que franchement, tu as été trop bon là. Fais un peu moins bien. Je pense qu'aucun mari ne viendrait voir sa femme en lui disant « Tu fais la cuisine, c'est merveilleux comme tu fais la cuisine. Vraiment, les bons petits plats que tu me fais, vraiment, je vois bien Jacques venir régulièrement chez sa chère épouse en lui disant « Mais qu'est-ce que j'aime ta cuisine ?» et lui offrir des beaux bouquets de fleurs pour la remercier pour sa cuisine. En tout cas, si ce n'est pas fait encore, c'est une prophétie, hein. Mais bon, ça c'était depuis que je suis marié avec toi, mais quand même, maintenant j'aimerais que je te souhaiterais de faire un peu moins bien la cuisine. Je sais pas, brûle un peu les plats, fais-moi des trucs que j'aime pas, je vais te faire une liste. Voilà, j'aime pas les raviolis, fais-moi des raviolis, fais-moi bien s'il te plaît. Hey. Quelle femme dirait à son mari « Merci parce qu'en 2019, j'ai compté le nombre de bouquets de fleurs que tu m'as achetés. Ils étaient au moins au nombre de 40. » Waouh! Non, mais je sais qu'au CRC, il y a des maris qui gâtent leurs femmes. Et à Mulhouse, nous avons beaucoup à apprendre de vous. Merci chérie parce que tu m'as emmené au moins 12 fois au restaurant. Et c'était même pas des McDonald's. Mais j'aimerais qu'à partir de l'année qui vient, eh bien, tu ne m'emmènes plus au restaurant. Et puis, les bouquets de fleurs, si tu pouvais m'en emmener, mais des moins beaux, des fanés, quoi. Enfin, voilà, parce qu'elles sont trop belles, tes fleurs, hein. Et puis, c'est vrai, tu me montres régulièrement beaucoup d'affection, mais si tu pouvais m'en montrer un petit peu moins, ça m'irait aussi, hein. J'ai jamais entendu personne réclamer de faire quelque chose de pire en pire, de moins bien en moins bien. Mais ce qu'il est dit dans ce texte, c'est que Paul constate que l'église de Thessalonique marchait bien, mais qu'il lui fallait marcher mieux encore. Et nous verrons ce soir eh bien, que nous avons pour marcher de mieux en mieux besoin du Saint-Esprit. Mais je pense que quand nous marchons de mieux en mieux, nous avons une influence qui va percuter de mieux en mieux ceux qui nous entourent. Plus nous progressons, plus notre influence à l'égard de ceux vers qui Dieu nous envoie, eh bien, sera une influence qui va les marquer. Amen. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, mais j'ai décortiqué le mot mieux et j'ai pris chacune des lettres du mot mieux. Et j'ai vu au travers de chacune des lettres dans quel domaine, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, mais dans quel domaine Dieu nous encourage à marcher mieux. Et la première lettre, c'est la suivante. Merci beaucoup Adrien. La première lettre du mot mieux, c'est le mot M.
le mot merci. Hein, j'ai vu que vous aviez à la gauche du poteau de l'église, du mur de l'église, le mot merci en grand. Et je pense sincèrement que la première chose que nous devons apprendre à faire, c'est, et nous l'avons fait tout à l'heure, c'est de dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il a fait dans l'année précédente. Même si l'année a été pour certains quelque peu compliquée, et je peux vous dire qu'elle l'a été pour moi, je ne rentre pas dans les détails, mais je trouve toujours moyen de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et en comparaison des souffrances qu'il m'a paru vivre, eh bien, j'ai tellement plus de sujets de réjouissance. Il est dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, version second, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans la Bible de l'Aventure, il est dit « Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, il y a trois choses essentielles dans ce texte. C'est Dieu le Père, en tout temps et continuellement, et pour tout et toutes choses. Et je crois que l'événement le plus important que nous avons vécu dans notre vie, c'est que grâce à Jésus, nous avons été réconciliés avec le Père. Et que le Père que nous aimons est celui qui voudra toujours, parce qu'il nous aime, le meilleur pour chacun d'entre nous. Et si le meilleur, c'est de temps en temps de devoir nous donner des corrections pour nous ramener sur le droit chemin, alors je dis merci Seigneur pour la correction. Merci parce qu'au travers de la correction, tu me ramènes sur le droit chemin. Merci Seigneur d'être venu nous chercher dans la nuit où nous nous trouvions seuls et désemparés. Il nous aime comme un père. Je me rappelle un jour, ma fille qui était encore toute petite a cassé un vase que mon épouse aimait beaucoup. Et ça s'est passé à l'étage alors que moi, j'étais sur le canapé dans le salon en bas. Et j'entends mon épouse, la chère maman de ma fille, dont je suis le papa, puisqu'il faut être deux, je l'entends lui dire « Maintenant, tu vas voir ton père, il va te donner une correction. » C'est compliqué, hein? Surtout que ce vase, franchement, moi, je ne le trouvais pas très beau. Hein. Bon, je ne l'ai pas dit à mon épouse. Hein. Vous le savez, mais ça reste secret. C'est entre vous et nous. Hein. D'accord? Alors, ma fille, elle descend. Et puis, vous savez, je pense souvent, aujourd'hui, les gens disent il ne faut pas donner de fessée aux enfants. Et aujourd'hui, la correction, ils sont à même de l'interdire, alors que la correction est bonne. Donnée avec mesure, expliquée, elle est bonne. Je pense même que si Dieu a mis des airbags derrière, c'est pour amortir les chocs. Et donc ma fille est descendue et puis elle avait les deux mains sur les fesses. Et au moment où elle descend, Dieu me dit, il y a une pensée de Dieu qui me dit, tu prends ta fille, tu lui dis que tu l'aimes et tu la serres dans tes bras. Bon, elle arrive. Je fais semblant d'être le papa en colère. Et je lui dis, oh, j'ai entendu, qu'est-ce que tu as fait là? Papa, j'ai cassé le vase de maman qu'elle aimait tellement. Moi, dans ma tête, je me disais, et que moi, je n'aimais pas du tout. Et alors, elle s'approche timidement de moi. Et puis, quand elle s'est approchée de moi, j'ai dit, ma fille, je voudrais te dire quelque chose. Vous savez, avec une voix, ma fille, je voudrais te dire quelque chose. Les yeux plissés comme ça. Je dis, enlève tes mains de tes fesses, s'il te plaît. Elle a enlevé, s'attendant à voir d'autres mains se poser. Et puis, je l'ai serrée dans mes bras. Et je lui ai dit, ma fille, je voudrais juste te dire que je t'aime. Et, vous savez, c'est un moment qui m'a permis de lui expliquer physiquement et par mes actes ce que voulait dire la grâce. Seigneur, merci pour cette grâce qui ne nous punit pas toujours comme nous le méritons, mais qui nous montre, alors que nous ne le méritons pas, que tu continues à nous aimer.
L'amour d'un père qui aime ses enfants malgré le fait qu'ils aient pu faire tant de choses qui n'étaient pas toujours très glorieuses. Et puis, merci en tout temps et continuellement pour toutes choses. Continuellement pour toutes choses, les bonnes et les mauvaises. Tu te lèves le matin et j'espère que chaque matin que Dieu fera en l'an 2020, tu puisses te lever et la première chose que tu dis, c'est merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la nuit que tu m'as permis de passer. Merci pour tout ce que tu me donneras aujourd'hui. Quand tu vis une bénédiction, dis-lui merci. Quand ta journée a été compliquée, dis-lui Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, mais je te remercie parce que je sais que tu as une solution. Quand tu vis une épreuve, dis-lui merci. Nous le disions tout à l'heure, mais la parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fais mieux dans tes remerciements. On peut toujours faire mieux. Et puis, je voudrais te dire une autre chose, c'est quand tu dis merci à Dieu, tu dois également savoir remercier celui qui est ton prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Autrement dit, n'hésitez pas régulièrement à remercier ceux qui vous entourent, à être reconnaissant pour ce qu'ils font. Remerciez, chères épouses, vos maris pour le travail, pour le salaire, pour l'homme qu'il est. Chers maris, remerciez vos épouses pour la cuisine qu'elle fait. Remerciez-la pour qui elle est. Remerciez vos enfants. Sachez remercier. Un jour, je me promenais dans la rue et puis, vous savez, j'ai à côté de moi une banque et il y a dans cette banque un banquier que je n'aime pas. Vous savez, souvent on dit « Ouais, mais il faut aimer. Quand tu as le Seigneur, tu dois aimer. Tu es obligé d'aimer. » Mais vous savez, vous pouvez avoir le Seigneur et puis dans votre cœur, avoir des ressentiments contre quelqu'un. Je n'ai pas dit les accepter. J'ai dit l'avoir. Tout à l'heure, on disait, il faut dire merci même quand tout va mal. Dis merci, mais tu as le droit de dire que ça va mal. Tout en croyant que Dieu va agir et intervenir, tu peux le dire. Et alors, je passe devant cette banque, et puis quand je passe devant la banque, je me rappelle de ce banquier désagréable à l'égard des clients. On a l'impression qu'il les regardait de haut. Et au moment où je passe, Dieu me dit, tu vas dans la boulangerie qui est à côté, tu achètes des macarons et tu vas les offrir à ce banquier. Je dis, oh Seigneur, ouh! Vous savez, je dis, Seigneur, ça, si c'est toi qui me parles, tu me le redis, hein? Parce que j'ai vraiment besoin de le réentendre. Et évidemment, Dieu me l'a redit. Alors, je suis allé à la boulangerie au ralenti. Et puis, je regarde dans le rayon. Je sais qu'ils ont l'habitude de faire des macarons. C'est plutôt une pâtisserie. Et puis, la dame, elle me dit, excusez-moi, on n'a plus de macarons. Alors, je sors de la boulangerie. Je dis, Seigneur, c'est pas de ma faute. Il n'y avait plus de macarons. Et puis, je rentre chez moi. Le lendemain, je me repromène dans le quartier. J'aime bien me promener, prier. Et je repasse et Dieu me redit la même chose. Je dis, Seigneur, quand toi, tu veux quelque chose, hein, tu insistes. Hein. Et alors, je vais dans la boulangerie en espérant qu'il n'y avait pas de macarons. Malheureusement, il y avait des macarons, donc j'ai acheté des macarons, je suis rentré dans la banque, j'ai fait la queue comme tout le monde, je continuais à voir que cet homme était désagréable, j'arrive devant le guichet et je lui dis « Bonjour, je voudrais juste vous remercier pour le travail que vous faites. » Je n'étais pas hypocrite, hein, c'est vraiment, je ne l'ai pas remercié pour sa gentillesse, hein. Je l'ai juste remercié comme il se doit pour le travail qu'il fait. Et cet homme me regarde, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, c'est la première fois que quelqu'un me dit merci pour le travail que je fais dans la banque. Et je crois que savoir dire merci aux gens, alors que peut-être ils ne le méritent pas forcément,
Mais manifester au travers de cela la reconnaissance que Dieu dépose en vous pour les autres, eh bien, permettra également d'être un influenceur auprès de ceux et celles qui vous entourent. Amen. L'autre jour, j'étais chez mon coiffeur et vous savez, c'est un coiffeur barbier et c'est tous des maghrébins. Ils sont musulmans. Et je vais là-bas et j'achète une boîte de chocolat et sur cette boîte de chocolat, il y a marqué merci. Vous savez, les chocolats merci là, en barre, je ne sais pas si à Paris il y en a, mais je pense que c'est national. Et je rentre et je lui dis merci beaucoup de me couper régulièrement la barbe et de me faire aussi beau que je le suis. Et cet homme, il a regardé ses copains, il leur a montré la boîte, il a dit « Vous avez vu mes clients comme ils sont gentils avec moi, hein ?» Ah, j'ai dit, Seigneur, puissions-nous dans cette année qui vient exprimer encore davantage les merci que nous exprimons lorsque nous recevons ta reconnaissance. Amen. Et puis la deuxième lettre du mot mieux, c'est la lettre I. I comme inouï, incroyable. Alors, je ne sais pas, mais peut-être dans le langage chrétien, incroyable, ça ne devrait pas exister. Ça veut dire on ne croit pas. Mais j'avoue que de temps en temps, je me surprends à être surpris. Je me surprends à être surpris de ce que Dieu fait. Ça vous est jamais arrivé? On prie pour un malade, il est guéri, il vient vous voir, il dit hey, « Dieu m'a guéri ». Vous dites « Non, c'est pas vrai ». Bon, vous au CRC, je sais que ça ne vous arrive jamais. Mais je crois que nous devons vivre des choses inouïes, incroyables avec le Seigneur en 2020. Nous devons vivre beaucoup plus que ce que nous pouvons imaginer. Éphésiens chapitre 3, versets 20-21. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Infiniment plus, ça veut dire mieux que ce que vous pensez. Vous savez que le Dieu que vous servez est le Dieu du mieux en mieux. Amen. Il n'est pas le Dieu du pire en pire. Le monde dans lequel nous vivons est le monde du pire en pire. Mais le Dieu que nous vivons est le Dieu du mieux en mieux. Et parce qu'il est infini, il nous permettra toujours de vivre sa gloire de mieux en mieux. Et ça, c'est inouï. Alors, je me suis laissé encourager par un témoignage dans le livre des Actes au chapitre 12, où il est parlé d'une prière que des gens avaient fait et qu'ils ne pensaient pas pouvoir être exaucée. Actes chapitre 12, Hérode emprisonne Pierre. Pierre est en prison. 16 hommes entourent Pierre. Pierre ne pouvait pas sortir de sa prison. C'était impossible. Il y avait plus de soldats au mètre carré que d'habitants à Paris au mètre carré. Et voilà que l'ange vient et je ne sais pas par quel miracle, eh bien, sort Pierre de la prison. Et lorsqu'il l'a sorti de la prison, il laissera Pierre. Et vous savez, il y a la part que Dieu fait et la part que nous devons faire. Il y a le miracle que Dieu fait et ce que nous faisons du miracle que Dieu fait. Dieu a fait un miracle. Miraculeusement, il a sorti Pierre de la prison. C'est inouï. Mais pendant que Pierre était en prison, il y avait là un groupe de personnes, dont Rhodes, qui priaient pour Pierre. Ils étaient en train de prier. Acte 12, 5, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je pense que le contenu de l'Église, de la prière de l'Église était limité. À mon avis, elle était limitée. Il devait prier pour que Pierre soit bien traité dans son cachot. Bon, c'est une bonne prière, hein? Seigneur, il est en prison, permet qu'il soit bien traité. Qu'il ne subisse pas de sévices physiques. Que les rats et les souris ne viennent pas lui chatouiller les pieds la nuit. J'ai en horreur les rats et les souris. J'ai vraiment une phobie. Hein. Si vous voulez me faire peur, vous emmenez un rat et puis... Ou alors, permet qu'il ne meure pas comme Jacques vient de mourir. Sa tête a été coupée. Pour les plus téméraires, peut-être que dans leur prière, ils ont dit « Seigneur,
permet qu'ils sortent de prison. Peut-être qu'ils sortent non pas de manière miraculeuse, mais qu'Hérode regrette ce qu'il a fait, lui permette de sortir de prison. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Que nos prières deviennent des prières qui demandent l'inouï à Dieu. Des prières qui ne restent pas au niveau du terrestre, mais qui s'élèvent au niveau du ciel. Parce que Dieu est capable de tout faire. Et puis voilà qu'ils viennent de prier, Pierre arrive dans cette maison dans laquelle il priait. Et écoutez ce qui se passe. Rhodes reconnaît, Pierre frappe à la porte au verset 13 de la maison de Marie où les personnes priaient. Et Rhodes, la servante, reconnaît la voix de Pierre. Elle reconnaît. Il frappe. Qui c'est ? C'est moi, Pierre. Au lieu de lui ouvrir la porte, elle court annoncer aux autres que Pierre est devant la porte. Elle a entendu sa voix, mais elle ne lui ouvre pas la porte. Des fois, c'est ce que nous faisons. Nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons, nous entendons ce que Dieu nous dit, mais nous ne pensons pas Dieu capable de faire des choses inouïes, alors nous n'ouvrons pas la porte à la bénédiction de Dieu pour qu'elle rentre dans nos vies. Nous disons, Seigneur, nous avons prié, nous croyons que tu peux le faire. Et puis quand nous voyons commencer à s'accomplir ce que Dieu veut faire, nous n'y croyons pas. S'il vous plaît, n'écoutez pas que ce que dit la parole de Dieu, mais ouvrez la porte de vos vies, de vos familles, de là où vous êtes, pour laisser alors l'inouï de Dieu s'accomplir et se manifester. Amen. Les autres l'ont traité de folle. Ceux qui priaient pour que Pierre sorte, ils l'ont traité de folle. Alors elle insiste, ils disent, mais ça doit être son ange, c'est pas Pierre, c'est pas possible. Et quand Pierre a insisté, ils lui ont ouvert et ils ont découvert que Dieu avait fait un miracle. Alléluia. Attendez-vous à ce que Dieu puisse faire des choses qui sont inouïes. C'est un pasteur un jour, il utilisait sa camionnette pour chercher des jeunes dans les quartiers. Ce pasteur était un homme relativement pauvre, mais il aimait chercher les familles pauvres dans les quartiers, les enfants, pour les emmener à l'église. Et un jour, on lui a volé sa camionnette. Alors qu'il devait la passer juste avant au contrôle technique et devoir faire plein de réparations dans sa camionnette pour qu'elle soit validée au contrôle technique. Et puis quand on lui a volé sa camionnette, il sort le matin, il voit que la camionnette n'est plus là, il dit « Seigneur, mais ma camionnette, elle servait à te servir. Elle servait à chercher des gens pour l'église. Pourquoi as-tu permis que cette camionnette soit volée ?» Puis bien sûr, cet homme n'a pas compris. Et puis quelques jours après, les policiers frappent à sa porte et ils disent « Excusez-moi, puisqu'il était allé porter plainte, on a retrouvé votre camionnette, elle est garée devant votre maison, on vous la ramène. » Et cet homme est allé voir sa camionnette. Les voleurs qui voulaient revendre la camionnette qu'ils avaient volée avaient changé des pneus qui étaient lisses et remis des sièges neufs. Et la camionnette qu'il avait retrouvée était nouveau en état pour passer au contrôle technique et servir le Seigneur. Amen. C'est inouï. Mais vous devez croire que Dieu peut faire infiniment plus. Et puis la troisième lettre, je serai à l'heure, je vous promets, je serai à l'heure. C'est le E. E comme élargir. Alors je vais le voir un petit peu ce soir, mais je voudrais simplement que nous puissions élargir notre regard. Voilà ce qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 18. Et c'est toujours un texte qui m'a encouragé quand les périodes de ma vie étaient difficiles. J'ai dit, Seigneur, élargis mon regard pour que je ne m'attache à rien de ce qui est sur la terre, mais que je sache quand j'ai le salut et qu'un jour je te rejoindrai. Oula, ça a l'air de vous rendre triste, ça, hein? Voilà ce qu'il a dit dans Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire à venir, aucune souffrance du temps présent. Autrement dit, quoi que vous viviez,
Élargissez vos pensées, non pas pour qu'elles restent à la surface de la terre sur laquelle Dieu vous a placé comme un pèlerin de passage sur la terre. Mais élargissez vos pensées à ce que vous verrez un jour s'accomplir. Le ciel et alors les souffrances du temps présent, le peu de temps que je peux souffrir ici-bas, le peu de tribulations que je peux vivre ici-bas ne sont rien à comparer au temps de l'éternité qui jamais ne se terminera, qui m'attendent et dans laquelle je serai éternellement heureux. Apocalypse chapitre 21, verset 10, c'est juste pour que vous puissiez vous le remémorer tout à nouveau, mais il est dit là, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21, 19, c'est pour vous montrer comment sera le ciel que nous retrouverons un jour. Les fondements de la muraille de la ville étaient tournés de pierres précieuses et de toute espèce. Apocalypse 21, 21, les 12 portes étaient 12 perles. Mesdames, écoutez bien, vous qui aimez les perles. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Apocalypse 21, 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, 25. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. Apocalypse 21, 27, il n'entra chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et Apocalypse 21, 1 et 2, il est dit, et il me montre, Apocalypse 22, versets 1 et 2, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servait à la guérison. Oh, écoutez le bruit que fait le ciel qui nous attend. Regardez avec les yeux de la foi ce qui nous attend. Et alors nous pourrons, en élargissant notre regard sur ce qui nous attend éternellement, eh bien, considérer nos souffrances comme finalement si peu de choses. Apocalypse 21, 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et puis l'avant-dernière lettre, le U comme 1. On parlait d'influence. Voyez-vous, je crois qu'il est important d'avoir de l'influence au moins pour une personne à la fois. Prendre soin d'une personne. Est-ce que vous savez quelle est la table de multiplication préférée de Dieu ? Lorsque j'ai appris, quand mon fils était petit, les tables de multiplication, lorsque je les lui ai appris, à chaque moment de la journée, pendant que nous étions au repas, le soir avant qu'il aille au lit, quand je le rencontrais et quand on se croisait, eh bien, je lui posais des questions sur les tables de multiplication. D'un coup, je le regardais en deux directions et je lui disais 6 x 8, 5 x 5, 9 x 9. Mais je peux vous dire qu'il les connaissait par cœur. C'était une manière quelque peu ludique pour lui permettre petit à petit eh bien, d'apprendre, de mémoriser les tables de multiplication. Dieu aime plusieurs tables de multiplication. Il aime la table de 7. Luc chapitre 17, verset 4, c'est la table du comportement. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. On peut mieux faire en termes de pardon dans l'église. Avouez qu'en général, si on vous offense une fois, ça vous suffit pour sortir de l'église. Allez, 2 fois. Allez, on m'a dit qu'au CRC, vous pardonnez 3 fois. À Mulhouse, 2 fois et demi. Au bout de 2 fois et demi, celui qui blesse, il faut qu'il baisse d'intensité. Sinon, 3 fois, c'est compliqué. Dieu dit 7 fois, et il dit 7 fois par jour. 7 fois par jour. Ça, c'est une table de multiplication que Dieu aime. La table du comportement. Et puis, il y en a une deuxième.
Il aime la table de deux. Luc chapitre 10, verset 1, il est dit, Jésus envoya les disciples deux par deux. C'est la table du discipolat. Jésus aime quand nous marchons de mieux en mieux ensemble. L'Église, c'est ensemble que nous devons marcher. C'est ensemble que nous devons servir le Seigneur. C'est complémentaire avec les dons que Dieu a donnés à chacun que nous devons trouver une synergie pour servir le Seigneur. Ensemble. Mais il y a une table que Dieu préfère, à mon avis. C'est la table de 1. Moi, personnellement, ça m'arrange. Parce que je trouve que la table de 1, c'est une table qui est quand même facile à apprendre. Elle est facile et pourtant, voilà ce que Jésus dira. Et je ne vais pas faire le X du mot mieux. Je le ferai ce soir. Je vous laisse la surprise de ce que peut vouloir dire le mot X. Vous allez prendre vos dictionnaires et vous allez regarder. Je suis sûr, il y en a certains, ils vont chercher des mots avec le mot X. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire avec le mot X ? Eh bien, je laisse planer le suspense jusqu'à ce soir. La table préférée de Jésus, c'est le 1. Luc, chapitre 15, verset 4. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Peut-on faire mieux dans ce domaine-là ? Là, ce n'est pas à l'Église constituée de toutes les pierres vivantes que je parle, c'est à chaque pierre vivante que constitue l'Église que je parle. Ce n'est pas à l'ensemble des personnes qui constituent l'Église que je parle, sans quoi vous pourriez dire « Dieu ne me parle pas à moi, il parle à l'autre, à mon copain, à mon voisin, celui qui est à côté de moi. » Non. Puis-je vous dire que c'est à vous personnellement, à moi personnellement que Dieu parle. Pourriez-vous faire mieux dans l'année qui vient pour influencer une personne ? Une. Et si à la fin de l'année 2020, chaque personne de l'Église emmène une personne qui l'a influencée dans l'Église, et que la personne qui a été influencée influence une autre personne, et une autre personne, et une autre personne, alors l'Église va grandir. L'Église va progresser. Elle va progresser avec les forces que votre influence aura véhiculées dans la personne de qui vous vous êtes occupé et pour qui vous avez prié. Voyez-vous, quand je parle d'une personne en 2019, est-ce que vous pensez à un nom dans votre tête ? Normalement, vous devriez penser au moins à une personne. Qui j'ai influencé en 2019 ? Qui ? Quelle personne ? Théoriquement, quand vous y pensez, c'est au moins, au minimum, un nom qui doit s'inscrire, que vous connaissez. Vous le connaissez parce que vous l'avez porté dans la prière, porté à genoux, porté dans les larmes, parce que vous avez eu des bras de fer avec Dieu pour permettre que cette personne soit touchée par le Seigneur. Si c'est le cas, alors j'aimerais vous dire, c'est bien, faites encore mieux. Influencez-la encore davantage. Permettez à cette personne elle-même d'être suffisamment influencée pour influencer à son tour une autre personne. Et se détacher de vous pour s'attacher au Seigneur et recevoir de lui la force d'influencer une autre personne. Et alors si vous faites ça, vous aurez le temps de prendre une autre personne et de l'influencer. Et si l'Église fonctionne comme cela, alors elle va être en bénédiction pour les autres. Je ne vous parle pas là d'une foule de personnes que vous emmenez. Je vous parle d'une personne que vous emmenez au Seigneur et que vous allez influencer. Mes amis, essayons de faire mieux dans l'année qui vient. Ma prière, c'est aide-moi à faire mieux. Et puis, voilà, on peut déjà lire le mot mieux, mais je vous parlerai de la dernière lettre. Ce soir, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble, si vous voulez bien.
J'aimerais juste terminer par le témoignage d'une vieille femme qui a influencé une jeune fille qui allait la visiter alors qu'elle était à l'hôpital. Pendant que nous avons les yeux fermés, écoutez ce témoignage. C'est celle d'une vieille chrétienne, une vieille femme hospitalisée en soins intensifs. Et elle souffrait d'une maladie qui vous détruit petit à petit. Chacune de ses fonctions s'amenuisait au fur et à mesure que les jours avançaient. Et puis une jeune étudiante la rencontra un peu par hasard en rendant visite à quelqu'un à l'hôpital. Elle était tellement impressionnée par la reconnaissance et la joie de cette femme qui se dégageait d'elle qu'elle alla régulièrement la voir. Et voilà ce qu'elle dira. Bien qu'elle ne puisse plus bouger les bras et les jambes, cette femme s'exclamait « Je suis tellement heureuse de pouvoir bouger la tête ». Quand il ne fut plus possible de bouger la tête, elle affirma « Je suis bien contente d'être encore capable de voir et d'entendre ». Lorsque la jeune étudiante lui demanda ce qu'il adviendrait, quand elle perdrait finalement l'ouïe et la vue, la charmante vieille dame répondit « Je me réjouirai tout simplement de vos visites. » Tout simplement. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à marcher mieux. Je suis tellement conscient que pour influencer ceux qui m'entourent, mes enfants, mon épouse, je suis tellement loin d'avoir été le mari parfait, le père parfait. Aide-moi pour ceux qui dans mon travail m'entourent, ceux qui vivent comme mes voisins là où j'habite. Aide-moi à marcher mieux. Seigneur, je ne veux pas me contenter d'entendre dire ce que tu as fait, c'était bien. Mais je t'en supplie, comme Paul l'a fait pour l'église de Thessalonique, je t'en supplie. Et que cela soit la prière de chacun d'entre vous ce matin, je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi à faire mieux. Aide-moi à ne pas me contenter de finalement ce que toi, dans ta grâce, tu m'as permis de faire l'année passée. Mais aide-moi de marcher de progrès en progrès, de mieux en mieux. Et Paul dira dans ce texte, je vous en supplie, marchez de mieux en mieux, de progrès en progrès en Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes tellement conscients que sans ton Fils, nous ne pouvons pas le faire. Aide-nous. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Dans notre reconnaissance, dans nos remerciements, dans nos prières qui ne veulent pas te limiter. Parce que tu es le Dieu de l'infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer. Dans notre capacité à ne pas regarder les souffrances du temps présent, mais à regarder ce ciel qu'un jour nous rejoindrons et qui durera pour l'éternité dans ta présence. Aide-nous à élargir notre regard, mais aide-nous alors que nous l'élargissons vers toi, à recevoir de ta part tout l'amour que nous avons besoin de recevoir pour influencer une personne, une seule, l'amener à toi, prier pour elle, pleurer pour elle, lui donner de nos biens, peut-être que notre générosité doit se manifester à l'égard de cette personne. Lui donner de notre temps, de notre amour, de notre patience. Lui donner parce que nous le recevons du ciel en Jésus-Christ. Ce qui permettra à cette personne-là d'être influencée.
aide-nous à faire mieux. C'est notre prière. C'est ma prière pour moi. C'est ma prière pour chaque personne dans ce lieu ce matin. C'est ma prière pour l'église du CRC. C'est ma prière pour tes chers serviteurs de Dieu, leurs épouses. C'est ma prière pour eux. Père, je te remercie et je me réjouis. Parce que je sais que non seulement tu nous aideras à faire mieux, c'est inouï, mais tu nous aideras à faire infiniment mieux que ce que nous pensons, nous imaginons. Et nous voulons de tout cœur te remercier et te bénir pour cela, dans le nom de Jésus.